De toute évidence, les choses ne se passent pas comme vous l'aviez prévu. La mobilisation sociale, celle particulièrement des cheminots, devient majoritaire dans l'opinion. Le président de la République a fait une erreur qu'il risque de payer cash, celle de diviser notre peuple en opposant, par exemple, les retraités agricoles aux cheminots. Il a fait une erreur en traitant de privilégiés ceux qui travaillent dur et de délinquants potentiels ceux qui ne travaillent pas. Ces erreurs et ces provocations sont démultipliées par l'affichage d'une présidence pour les riches, avec l'hallucinante exonération de l'ISF pour les actionnaires qui fournissent le gros bataillon des évadés fiscaux. Le président de la République a fait une erreur car il a profondément sous-estimé l'attachement de notre peuple au service public, à l'intérêt général, à l'égalité. La lutte des cheminots, monsieur le Premier ministre, est comprise d'une large majorité d'usagers qui connaissent aussi, dans leur entreprise, comme chez Carrefour par exemple, la violence sociale. Toutes et tous ont besoin du service public que vous menacez. La mobilisation des étudiants contre Parcoursup et la ségrégation sociale vous surprend. Vous pensiez avoir réglé la question par un débat express au Parlement et une application précipitée des nouvelles règles de sélection. Et là aussi, c'était sans compter sur l'attachement profond de notre jeunesse à l'égalité et à l'intérêt général, qui rejoint en cela la colère des retraités, des fonctionnaires, du monde de la justice, du secteur de la santé et la lutte des cheminots. Monsieur le Premier ministre, vous devez prendre conscience de la colère qui monte contre cette politique. Vous devez stopper cette avalanche de projets et de mesures imposées sans débat ou presque. Monsieur le Premier ministre, allez-vous faire le choix de l'affrontement social ? Allez-vous provoquer le désordre ou allez-vous écouter, débattre et négocier ? Pour clore mon propos, monsieur le Premier ministre, je me permets de vous faire remettre un rapport très intéressant de la CGEST qui vous fera qui vous poussera peut-être à négocier encore plus avec les cheminots. Je vous remercie. Merci. Monsieur le Premier ministre, pour répondre à la présidente. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la Présidente. Je vous remercie pour le document que vous avez bien voulu me transmettre. Je le lirai évidemment avec attention. Vous avez évoqué beaucoup de sujets sous l'angle d'erreurs dont vous considérez qu'elles sont du fait du gouvernement et d'une colère que vous décrivez comme généralisée. J'ai toujours, et nul ici ne pourra le contester, j'ai toujours exprimé le plus grand respect pour les libertés constitutionnellement garanties, dont la liberté de faire grève. Et je dis, et j'ai toujours dit, et je dirai toujours, que l'ensemble des parlementaires, l'ensemble du corps républicain s'honore à respecter les libertés constitutionnellement garanties, dont le droit de grève. J'ai toujours indiqué également, Madame la Présidente, qu'il serait irrespectueux de n'écouter que les grévistes, irrespectueux de ne pas écouter cette immense majorité de Françaises et de Français qui ont besoin de se déplacer avec le train et qui ne comprennent pas cette grève. Je ne dis pas qu'ils ne la respectent pas, je dis qu'ils ne la comprennent pas. Irrespectueux, Madame la Présidente, de ne pas écouter le très grand nombre d'étudiants choqués par les agissements violents d'une infime minorité qui n'est pas toujours étudiante, qui participe. Madame la Présidente, vous ne pouvez pas nier. Madame la Présidente, je vous écoute. La parole est au Premier ministre et à lui seul. Je vous ai toujours écouté avec beaucoup d'attention et j'essaie de vous répondre. Je constate que dans les universités actuellement, une petite minorité agissante, souvent manipulée par l'extrême gauche, déclenchant aussi parfois des mouvements violents de l'extrême droite, l'extrême gauche et l'extrême droite se renvoyant à une violence que je condamne évidemment, eh bien, je constate qu'on a là quelque chose qui ne ressemble pas à ce que vous décrivez, mais qui ressemble à une manipulation, qui ressemble parfois à un mouvement qui conduit à vouloir remettre en cause dans les amphithéâtres ou dans la rue les résultats d'élections qui se sont tenus dans les urnes et qui, parce qu'elles se sont tenues dans les urnes, doivent être respectées au moins autant que les expressions publiques. Notre objectif, Madame la Présidente, c'est non pas de
casser le service public, comme vous le dites parfois, mais au contraire, de faire en sorte que dans le monde d'aujourd'hui, pas dans le monde de demain, dans le monde d'aujourd'hui, ouvert à la concurrence, la SNCF puisse continuer, et peut-être plus encore qu'aujourd'hui, améliorer la qualité du service qu'elle offre aux Français. Et cette qualité de service, vous le savez parfaitement, elle se dégrade. Je n'ai jamais mis en cause les cheminots dans la dégradation de ce service, jamais. Mais reconnaissez avec moi que cette qualité se dégrade, pour des raisons qui sont extrêmement diverses et qui n'ont rien à voir, Madame la Présidente, avec les 9 derniers mois de l'action gouvernementale. Le sous-investissement beaucoup trop ancien, les lourdeurs de fonctionnement de l'entreprise, que vous connaissez et qui existent, le morcellement organisationnel de l'entreprise avec ses 3 épiques qui ne satisfait pas le besoin d'unité, de souplesse dont a besoin l'entreprise. Pour toutes ces raisons, nous voulons faire en sorte que l'entreprise publique SNCF puisse apporter à l'ensemble des usagers un service de qualité. Et c'est possible, Madame la Présidente, ça existe. Dans des pays voisins, dans un pays voisin qui n'est pas si différent du nôtre, où les cheminots, où les responsables publics et où les usagers ne sont pas plus intelligents que nous et ne sont pas plus bêtes. En Allemagne, une entreprise à capitaux publics, dans un monde concurrentiel, réussit à améliorer la qualité de service. Eh bien, nous voulons nous inspirer de ce modèle pour améliorer la qualité aux usagers. C'est notre seul objectif, Madame la Présidente. Et nous allons le poursuivre avec la volonté de discuter des éléments qui sont ouverts à la discussion, mais avec une très tranquille et très ferme détermination à avancer, parce que notre pays, j'en suis convaincu, en a besoin.